Bonjour chers gastronomes, aujourd'hui la chef Factory est heureuse d'accueillir notre ancien élève, le chef Christophe Marguin. Bonjour Madame la directrice, je suis très heureux de vous revoir après ces nombreuses années. Vous êtes chef maintenant? Exactement, on est monté en grade. On est monté en grade, moi j'ai pas bougé vous voyez. Alors depuis la chef Factory vous avez enchaîné de nombreuses tables, à Paris, à Nice. À Strasbourg et Londres, Londres qui a été une ville importante pour moi. Et puis maintenant je suis rentré donc dans ma maison familiale qui nous appartient depuis 1906. Donc j'ai succédé à mon arrière-grand-mère qui avait créé la maison. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'un produit qui est un peu votre bâton de maréchal puisqu'il s'agit de... Des cuisses de grenouille. Alors vous parliez de Londres, est-ce que là-bas vous n'étiez pas un peu le froggy chef? Exactement, c'était mon surnom et c'était très sympathique parce que malgré tout les Anglais aiment les grenouilles contrairement à ce qu'on peut dire. A frog in the fog, une grenouille dans le brouillard. Enfin aujourd'hui elles sont pas dans le brouillard, elles sont dans le beurre les grenouilles. Exactement. Comment on attaque cette recette? Comme vous l'avez dit, ce qui est important dans la recette, c'est le beurre. J'ai pris du beurre de Brest, du beurre de chez nous, et il faut être généreux dans la quantité de beurre. Je vais récupérer mes grenouilles. Donc on leur a coupé la tête ici, et ensuite on leur tire la peau, on l'enlève en une seule fois. Et ensuite on les plie comme ça, puisque ça sera important dans notre recette, on va voir quand on va les ranger tout à l'heure. Est-ce qu'on peut utiliser la peau en maroquinerie? J'ai un couteau dont le manche est fait avec de la peau de grenouille. D'accord. Comme quoi je ne dis pas que des bêtises. Ben, vous êtes madame la directrice? N'est-ce pas? On range nos grenouilles sur notre torchon. Donc les grenouilles, elles n'ont pas été dans l'eau depuis qu'elles ont été tuées. Elles ont juste été au contact de la glace. Donc pour enlever cette humidité, on va juste les sécher un petit peu. Juste comme ça. L'importance de les sécher, c'est qu'il n'y ait pas trop de farine dessus. Parce que là on va les mettre dans la farine. On va les passer dans la farine. Pas trop de farine parce que c'est pas des nuggets ça non plus. Exactement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. parce qu'on a travaillé à Londres qu'on fait des recettes bizarres. Voilà. Notre beurre, il est toujours en train de fondre. Nos grenouilles, on va les rouler légèrement dans la farine. Et ensuite, on va les mettre dans notre tamis, juste pour enlever le surplus de farine, parce que c'est vraiment une petite pellicule de farine qu'on veut sur nos grenouilles. Je ne veux pas vous salir, mais ça fait un peu de... Voilà, donc on voit, elles sont juste, il n'y a rien qu'à coller. C'est comme un shampoing sec. Donc là, le beurre. Pour le beurre il y a une astuce. Là, on voit le beurre. Il est en train de mousser, il chante, ces petites bulles là, qui sont en train de se former, elles vont redescendre. Elles viennent d'où ces grenouilles, Christophe? Elles viennent de la Dombe, elles viennent de mon étang que j'ai à côté de ma maison. Oui, parce que la Dombe, c'est le plateau aux 1000 étangs. Exactement. Enfin, avec le vôtre en moins, ça fait qu'il en reste 999. Voilà. Deuxième chose importante, pendant que les grenouilles vont prendre leur coloration, donc on les a bien rangées d'abord du côté le plus dodu. Le côté le plus dodu touche le beurre. C'est de ce côté qu'elles vont rester le plus longtemps. Au moins, c'est cuit régulièrement, puisqu'il y a un côté qui est dodu, un côté qui est plat. D'accord. Donc là, elles vont toutes cuire de la même façon. C'est un peu comme moi, il y a un côté dodu et un côté plat. Donc le sel, important, quand on sale de gauche à droite, de haut en bas. Pourquoi? Parce que si vous prenez du sel, vous le mettez comme ça, vous n'êtes pas sûr que vous en avez mis de partout. Et pour le poivre, de la même façon, vous êtes sûr que vous avez bien réparti de partout. Donc un peu de sel, un peu de poivre, on laisse colorer, on secoue régulièrement pour pas que ça attache, et ensuite on va assaisonner de l'autre côté. Il faut attendre 2-3 minutes, le temps que ça colore. Alors de temps en temps, on prend sa spatule, on regarde, on voit que ça commence à colorer, mais pas assez. Et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on pouvait écouter chanter les grenouilles. On les écoute là. Cra, 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 cra. Oui, je n'en crois pas mes oreilles. Donc on voit la coloration, elle est bien homogène. Tout tourne de la même couleur. Et ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas faire sauter la poêle, c'est toujours de travailler une par une. Comme je les ai rangées tout à l'heure, de la même façon, on les retourne une par une. On remet un peu de sel, un peu de poivre. Et comment on appelle un éleveur de grenouilles? Un raniculteur. Un raniculteur. Donc là, on arrive à la fin de notre recette. Très important, il ne faut pas que l'ail brûle. Donc on a un mélange de persil et d'ail qui est là. On va le prendre. De la même façon qu'on a mis le sel et le poivre, on parsème qu'il y en ait bien de partout. Et voilà. Un grand classique de la cuisine lyonnaise. Simple. Et une grenouille, ça vit longtemps, vous pensez? Je ne sais pas. Parce qu'imaginez, si c'était comme une carpe, ça peut vivre plus de 100 ans. Imaginez une grenouille qui est connue votre arrière-grand-mère en 1906. Ma arrière-grand-mère l'aurait déjà fait cuire si elle l'avait rencontrée. C'est pas elle qui prévient les autres. Attention, voilà les Marguin, sauvez-vous.
Voilà. Donc, vous n'avez pas confiance, j'ai vu. Hein. Non, mais j'ai peur pour mon chemisier grenouille. Parce que grenouille sur grenouille... Ah, c'est magnifique. Et une chose importante, les grenouilles, ça se mange avec les doigts. Un grand merci, Christophe, d'être venu nous voir à la Chef Factory. C'est ça aussi, la cuisine lyonnaise. Un produit qui chante, qu'on peut élever dans sa baignoire et surtout qu'on peut manger avec les doigts. Je me lance, hein. Allez-y. J'ai été très heureux de vous revoir, madame la directrice, depuis ces années. C'est gentil. Mais vous étiez bien comme élève, hein. C'est vrai, j'étais gentil. Oui, oui, vous sautiez un peu partout, mais ça, c'est le côté grenouille. Et comment on appelle une femme qui élève des grenouilles? Une ranicultrice, madame la directrice. La ranicultrice? Ça pourrait faire une série pour la télévision. Ce serait l'histoire d'une femme qui élève des grenouilles et qui fait des enquêtes. Mais pas que dans le monde des grenouilles, ça peut être aussi dans le monde des crapauds ou des mouches insectes. ou dans le monde tout court. La ranicultrice. Puis les petits os, ça peut déjà faire un indice. Bien rangé. On les envoie au laboratoire et hop, on connaît l'assassin.